Bonjour tout le monde. Bienvenue sur les live session du Holberton School France. Euh, je m'appelle John, le souvenir sur Holberton School Paris. Donc, euh, je reviens vers vous aujourd'hui. J'apporte un sujet pour les, surtout les étudiants Holberton ou les gens qui aimeraient bien faire les jeux vidéo sur un sujet comment créer un jeu vidéo, la toute première étape. Donc, euh, la toute première étape, on code pas, mais avant on dev, avant on code, avant on fait sur moteur de euh, de jeu, Game Engine, comment on fait? Comment on va faire avant de coder. Si par exemple on a une idée de faire jeu vidéo, comment on fait du ça. Ok. Bon, tout le long de mon live session, si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre en chat euh, ici. Si vous avez des questions, je vais vous répondre à vos questions, à toutes vos questions. N'hésitez pas. Ok, hop, hello. Ok, donc, bienvenue dans cette session live. Aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, on ne va pas coder, mais on va découvrir comment préparer, comment préparer euh, les, les, les jeux vidéo avant qu'on dev les jeux vidéo, comment on préparait, comment on préparait nous avant qu'on hop, avant on dev, pardon, et comment préparer un jeu vidéo comme un vrai game designer. Ok. Aujourd'hui, je vous apporte cet sujet. Euh, Hello, Ground. Ok. Bon, avant euh, de coder, de dev, soit un sujet, soit un jeu, hop, 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 hop. Désolé, j'ai un petit. Hop, hop, hop. Une minute, je vais résoudre un tout petit souci. Hop, hop. Ok. Hop. Mhm. Hop, hop. Yes. Maintenant, on voit chat. Désolé, un petit souci sans prévu. Ok. Hop. Ok. Et beaucoup de gens veulent faire un jeu, mais ne savent pas par où on commence de faire un jeu. Un jeu vidéo. Quand j'ai parlé de jeu, c'est pas forcément que jeu vidéo que vous jouez avec votre téléphone, votre ordinateur, votre Switch, votre PS5, etc. Mais quand je vous disais un jeu, c'est vraiment un jeu. Même jeu de piste, les jeux sociaux et tout.
Donc, quand on parle d'un jeu, c'est comme ça. Comment on va, on va faire un jeu. Mais aujourd'hui, comme on est dans le domaine dev, développeur, école des développeurs, on va parler de jeux vidéo. Comment on se prépare avant de dev un jeu vidéo. Ok. Ok. Aujourd'hui, bon, on voit ensemble les fondations pour que votre jeu ait une vraie direction. Donc, c'est ça. Donc, on doit comprendre ce qu'il faut préparer avant de coder. Donc, y compris, trouver une idée forte. C'est quoi votre idée de jeu? Est-ce que vous avez des idées de faire, de développer un jeu vidéo? Poser la base du gameplay. C'est quoi le gameplay que vous allez apporter à vos joueurs? Structurer vos projets, son projet. Structurer vos projets, comment préparer avant de dev, comment préparer votre concept avant de développer. Hop. Donc, où vient l'idée? Là, on va dans l'étape où vient l'idée. C'est quoi l'idée que vous voulez faire? Où vient? Comment on va trouver l'idée? Bon, il y a quatre cinq sources que vous pouvez retrouver votre idée. Le premier, les sources inspiration. Donc, vous pouvez trouver des idées de jeu. Ah oui, les sources inspiration. Inspiration, c'est différent que copie. On va pas copier ce qu'il est là déjà ou existe dans autres jeux, dans les films, dans les séries, dans les livres, dans votre expérience personnelle, dans les arts et musique. On inspire depuis ça. On va regarder par exemple, ce jeu il fait ça, les gameplays ils sont vachement bien, comment je vais trouver une idée pour faire mon jeu vidéo et tout. Donc, et après, on peut inspirer par un film. Un film, ce film, ça me plaît, c'est un film romance ou un film action. Vous pouvez inspirer votre idée depuis ça. Aussi, des livres. On peut lire des livres, les livres, c'est trop bien. Les livres, on peut inspirer depuis les livres. Aussi, votre expérience personnelle. C'est quoi votre expérience personnelle? Vous travaillez dans quel domaine, par exemple, et vous voulez faire un jeu pour le domaine que vous voulez faire. Aussi les arts, les musiques, pardon, donc vous pouvez faire aussi. Et donc, comme je vous disais, inspiration, c'est différent que copie. On peut reprendre une idée et en faire quelque chose unique par rapport à cette idée. Donc, c'est ça. Après les sources inspiration, les bonnes pratiques à se poser. On va se poser l'idée de ce jeu. Pourquoi ce jeu? Vous posez question sur vous. Pourquoi ce jeu? Quelle émotion ou quel message voyez-vous, voulez-vous transmettre à vos joueurs? C'est quoi vos émotions? C'est quoi les messages? Qu'est-ce que le joueur va faire? On peut réfléchir en action, courir, résoudre, explorer, etc. Donc, ce sont des bonnes questions à se poser, à nous poser à nous-mêmes. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend ce jeu unique? C'est qu'est-ce qui? Le style, graphisme, l'ambiance, gameplay ou l'histoire. Quand on crée un jeu, on se pose les questions comme ça. Donc ça vous apporter de trouver une idée unique de faire votre jeu. Après, on va parler des contraintes à ne pas ignorer, les contraintes.
c'est quoi le jeu? C'est quoi, pardon, le développeur, les contraintes développeurs? Solo ou en équipe, les compétences techniques, temps disponible, les plateformes visées, en mobile, en web, en PC, en Switch ou en PS5 ou en console. Ça, les contraintes. Ces limites vous aider à cadrer votre idée. Et le dernier, exemple l'idée brute à transformer. On peut, on peut, on peut nous dire, on m'a dit, j'adore les énigmes, les souvenirs. Donc, on peut faire un jeu où on explore des souvenirs effacés, par exemple. Bon, je vois un jeu musical qui bouge. On peut faire un jeu RPG basé sur le rythme. Bon, si vous détestez les jeux violents, bon, faire un jeu de coopération pacifique ou jeu de code. C'est pas violent. Donc, donc l'idée, c'est de pas ce qu'on peut faire. Donc, dans tout ça, avant même de penser à un moteur de jeu, pensez à l'intention. Ce n'est pas juste, je veux dire, je veux faire un jeu, je veux def un jeu, mais c'est ce que je veux, ce que je veux pour ces raisons-là. Donc, une idée claire au début, c'est moins de confusion plus tard de votre idée de jeu. Donc, et, et parfois, une simple émotion peut devenir un jeu complet. Donc, jetez pas votre émotion. N'oublie pas vos émotions. Donc, euh, pour trouver une idée claire, il faut vraiment parfois une simple émotion de votre émotion peut devenir un jeu complet. Ok. Maintenant, non, ça c'est toute première étape où vient l'idée, on trouve l'idée. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples de l'idée de jeu vidéo. Premier exemple. Maintenant, pardon. Je vais vous donner quelques exemples, idées de jeux vidéo originaux et uniques. Bon, vous voyez, c'est une idée de base, peut-être très simple, si on devait cacher et tout. Ok, bon. Premier exemple, le jeu s'appelle Shadow Courier. Shadow Courier. Shadow Courier. Donc, c'est le jeu. Mon type de jeu préféré, vous dire, c'est un jeu stratégie en temps réel, ce que j'aime bien. Donc, j'aimerais bien un jeu stratégie en temps réel. J'aimerais bien de résoudre problèmes en temps réel. Donc, c'est ça le type de mon jeu préféré. Ok. Donc, premier exemple, Sado Courrier. Donc, le type de jeu, infiltration, casse-tête et temps réel. Donc, idée de base, livrer des messages secrets dans une ville futuriste sous surveillance. Donc, la idée de base, c'est comme ça, vous livrez. Et le gameplay de cette idée de base, éviter les caméras surveillantes, les drones, les gardes, les sécurités. On évitait tout ça, on livrait les messages secrets, par exemple une mission secrète euh, pour résoudre cyberattaque par exemple. Donc on livrait des messages, on livrait des petites codes et tout, comme ça. Créer des chemins furtifs, hackers, des portes, etc. Donc on crée un petit chemin furtif et après on fait un petit hacker des ports. Par exemple, on arrive à cet endroit, notre équipe il est en train de bloquer dans un endroit. Bon, on va hacker des ports. Comment on va entrer
se base pour livrer des messages comme ça. Donc, et c'est pour mieux en temps réel les casse-têtes, vraiment casse-tête. Chaque mission a une limite de temps. Donc, ça, c'est le petit gameplay de cet exemple. Donc, public cible. Donc, des fans du Metal Gear, amateurs des personnes et tout. Donc, idée. Là, quand on va trouver exemple, on voit les trois principales de ça. C'est quoi idée de base de votre jeu? C'est quoi gameplay de votre jeu? C'est quoi le public cible? Donc, c'est ça. Ok. Hop. Hop. Ok. Grounds, RPG. Ok. Moi, je préfère les jeux RPG et les jeux de stratégie. C'est bien. Ok. Deuxième exemple de jeu, idée de jeu, Growing Hope. C'est un jeu narratif, stratégie douce, écologie. Donc, c'est un type de jeu comme ça. Donc, idée de base, Tuzankan, un jardinier dans un monde post-apocalyptique. Donc, et après, le gameplay qui portait idée de base, planter et faire pousser des plantes dans les zones mortes. Donc, par exemple, dans cette zone morte, on est dans le désert et sur le désert, on n'a pas de plantes et tout. Et comment on va planter, faire pousser des plantes dans les zones mortes comme ça, il n'y a pas de plantes comme ça. Et chaque plante change l'environnement, des couleurs, des faunes, etc. Et le gameplay aussi, de l'histoire progresse via des lettres trouvées. Donc, c'est ça, idée de jeu. Et public cible. Les joueurs chill. Les joueurs qui. Ah, je joue trop des jeux RPG, je joue trop des jeux action, je joue trop GTA, je joue trop euh, euh, Assassin's Creed et tout. Bon, je vais jouer à un jeu chill. C'est l'idée, portez bien. Aussi, les fonds de jeux type Stardew Valley, Flower, Terra, Neil et tout. Non. Donc, ça, c'est deuxième idée. Troisième exemple, déjà vu. Donc, on peut dire c'est type de jeu rock-like, enquête, mémoire, etc. Donc, idée de base, tu revives la même scène de crime criminel, mais les détails changent subtilement à chaque essai. Donc, ça, c'est l'idée de base de ce jeu. Donc, gameplay qu'on peut apporter pour cet exemple, observer, interagir, prendre des notes. Ok. Et chaque boucle ajoute ou enlève un indice. Donc, ça, on donne un peu casse-tête, un peu enquête à chaque boucle. Si on fait bien, on ajoute un indice. Si on fait pas bien, on enlève un indice. Ok. Le joueur doit identifier le tueur avec un nombre de boucles limité. Donc, ça. Et public cible. C'est pour qui? Fans, pour fans d'enquête. Les gens qui aiment bien le film d'enquête, le jeu d'enquête. C'est bien ce jeu. Narratif. Expérience type Return of Obra Dinn, etc. Donc, ça c'est troisième idée de jeu. Quatrième idée de jeu. Éco-nomade. C'est un type de survie, exploration, coopératif, etc. Donc, idée de base de jeu, c'est une tribu nomade sur une planète sonore. Donc, tout est basé sur les vibrations et les sons. Ok. Donc, gameplay qui est apporté de ce jeu, se déplacer sans faire le bruit,
utiliser des instruments pour interagir avec l'environnement. Et chaque joueur a un rôle unique: éclaireur, chaman, constructeur, etc. Donc, public cible de ce jeu, pour les fans de coopération, d'univers immersif et de jeux contemplatifs. Donc, public cible, c'est comme ça. Donc, on a déjà parlé des exemples de jeux. Je vais vous donner 4 exemples de jeux. Donc, si vous voulez apporter de ces idées, n'hésitez pas de souci. Ces idées publiques, vous pouvez utiliser. Ok, étape 2. Après première étape. Donc, première étape, on trouve, on cherche, on voit les idées, on décide quelle idée de jeu on va faire, quel type de jeu on va faire. On a décidé le gameplay, on a déjà une idée de jeu. Donc, on va continuer le concept de gameplay. Donc, le concept de gameplay, c'est important. Parce que quand vous faites un jeu et vous portez votre gameplay ne porte pas le jeu ou le type de votre jeu, c'est mort. Les joueurs ne vont pas aimer. Donc, il faut vraiment, le concept du gameplay, c'est important. C'est important. Donc, le concept de gameplay, le core concept de gameplay, c'est core loop. Le core loop. Le core loop, c'est le core boucle. Ce que joueur fait encore et encore et encore. Donc, ça, c'est le concept du gameplay. Et comment on définit un concept de gameplay? C'est simple. Dessiner. Dessiner sur une feuille blanche, sur un tableau blanc, sur un tableau blanc en ligne, etc. Pour dessiner. C'est quoi le concept de gameplay? C'est quoi le game loop? Le core loop de votre jeu? Bon, maintenant on va créer un petit game loop, core loop de jeu. Ok? Ok. Je, je vous montre un exemple de boucle de jeu. Ok? Ok. Bon, on va utiliser les plateformes en ligne, qui s'appelle Excalibur, pour faire une petite boucle de notre jeu, de gameplay. Ok, bon, on va faire un exemple d'ici, par exemple la plateforme sauter, éviter, attendre, etc. Ok, donc RPG, on fait explorer, combattre, gagner de l'expérience, recommencer. Bon, on va faire un exemple de RPG, comme on a deux fans de RPG dans le chat. Et sur live, c'est pas. J'ai 19 vues, mais il n'y a que personne qui répond sur chat le type de jeu préféré. Donc, ok. Ce qu'on va faire. Hop. Hop. On va faire ici, par exemple, explorer. Hop, 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 hop. Explorer. Après, on va à la deuxième étape. Combattre. Troisième étape. Gagner expérience. Hop. Après, quatrième étape, c'est quoi? On va améliorer
personnage, perso, et on retourne explorer. Bon, hop, on peut faire ça, hop, hop, comme ça. Bon, maintenant relier, là, hop, hop. Tout d'abord, le joueur va explorer le jeu. Yaguchi, pour moi, c'est les MMORPG. Ouais, ce sont les fans des RPG. Ok, maintenant, explorer. Donc, les joueurs explorer et après ils combattre pour avoir pour combattre pourquoi? Combattre pour gagner des expériences. Ok? Ok, après combattre, on gagne des expériences. Après, on gagne des expériences. On fait quoi? On va améliorer le perso. Donc, si on a amélioré perso et tout, ça suffit pour une étape. Si dans d'autres étapes, dans l'autre map, ça suffit pas, on fait quoi? On va retourner. Hop! Ah, ici. Ah, ici. Bon, c'est ça le game loop, le core loop, le boucle du concept du gameplay. Donc, on fait ça. Explorer le jeu. Bon, on va rentrer, on va combattre pour gagner expérience. Après gagner expérience, on va améliorer perso. Et après, on finit première étape. On fait quoi encore? On retourne explorer dans l'autre étape, en l'autre map. Et on va combattre encore, on va gagner expérience encore. On va améliorer encore des persos. Et après, on retourne comme ça. Donc, les gameplays comme ça, le corps, le boucle des jeux comme ça, on doit définir comme ça. On doit dessiner comme ça, soit sur logiciel, soit sur votre, euh, sur votre feuille blanche, sur tableau blanc. Il faut il faut qu'on se mette un flowchart ou un diagramme comme ça avant de commencer de dev. Il faut bien définir c'est quoi le corps des gameplay. C'est quoi le but des gameplay de votre jeu. C'est quoi le concept du gameplay de votre jeu. Ça, c'est très important. C'est très important. Ok. Hop, Rafi, compétitif. Ok. Pour ma part, je suis plus jeu de simulation et de gestion. C'est bien. C'est pas mal. Si vous aimeriez bien un jeu de, 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 de simulation, pourquoi pas cette idée de jeu de, hop, ici, par exemple, on peut simulation euh, une désert et après en planter. C'est ça. Ok. Ah, pardon. Je sais pas switcher. Par exemple, c'est l'idée. Pardon. Là. Ok. Ok. On a déjà fait un core loop ensemble. Donc, juste, je vous montrer c'est quoi le core loop de jeu. Quand on va développer un jeu vidéo. Après ça, on va se demander, on va se demander à nous-mêmes à qui s'adresse ton jeu, à qui s'adresse mon jeu, à qui s'adresse notre jeu. Pour des enfants, pour les ados ou pour les adultes, ou pour tout le monde, tous les âges, n'importe quel âge. Par exemple, le jeu qui est plus interactif, qui est plus touché pour tous les gens, tous les âges. Par exemple, Candy Crush. Tous les gens qui jouent, même les enfants de 11 12 ans, parfois, quand leurs parents donnaient 15 minutes de jouer des jeux, parfois ils jouent Candy Crush. Dans le métro, dans RER, j'ai vu tout le temps les gens de
plus âgés, 60 ans, 65 ans, etc., ils ont joué Candy Crush. Même les adultes, les jeunes, 30 ans, 20 ans, 40 ans, ils jouent Candy Crush. Mais moi, j'ai joué Candy Crush de temps en temps. Quand j'ai trop stressé, trop fatigué de jouer des gros jeux ou parfois fatigué du travail, je joue Candy Crush pour s'amuser un peu. C'est ça. Parfois, on crée un jeu, pensez à tout ça. Donc, hop, Minecraft. Oui, Minecraft aussi. Mais Minecraft, plutôt pour, on peut dire, les jeunes, les adultes, les jeunes de moins de 40 ans. Ok. Et donc, là, pour aussi à qui s'adresse le jeu, c'est joueurs occasionnels ou hardcore. Les joueurs qui jouent quand ils ont le temps, quand ils n'ont pas beaucoup de travail, quand ils ont le temps libre, ils jouent occasionnel, c'est pas tout le temps. Ou on crée pour les joueurs hardcore, ils jouent tous les jours, toute la nuit, etc. Et aussi, on va penser si, à qui s'adresse le jeu pour les joueurs de PC, de mobile ou de console. C'est ça, on va s'adresser. Après, on a tout réfléchi, tout dessiné, tout ça. On va faire quoi? Là, on va passer au troisième étape. L'étape plus importante dans les concepts de toute la partie de première étape d'avant def un jeu. Donc, c'est l'étape qui est importante, c'est créer un GDD. C'est quoi un GDD? C'est simple. Game Design Document. Donc, Game Designer Document. Okay. Donc, Game Developer Document. On peut dire les deux. Le GDD est la boussole. Donc, même vous travaillez seul, fais-le. Fais-le. Pas forcément que travailler dans l'équipe, mais même vous travaillez seul, fais-le. C'est le document qui vous sauverez quand vous vous y perdrez. Donc, c'est le document plus important que vous sauvez la vie quand vous perdez. Quand vous perdez. Donc, il faut faire, même vous travaillez seul, faites le document, le GDD. Donc, le GDD, il contient quoi? Le titre de jeu, objectif de jeu, du gameplay, ce qu'on a parlé, histoire. Histoire, c'est quoi? Histoire, c'est, on peut dire, histoire, c'est game story, le visuel, mood board, les personnages, l'interface, les musiques, ambiance, sound effects, etc. Donc, quand on a créé un document comme ça, c'est plus clair. Par exemple, on relit les documents, on va, peut-être dans cette partie, il me manque des petits trucs pour améliorer le jeu, améliorer l'idée du jeu. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, on va créer un exemple de game design ou game develop document. Ensemble, on va faire. Ok? Bon,
Euh, on va faire sur quoi? On peut faire sur Notion, sur Word, sur Google Doc ou sur votre cahier. On peut dire cahier de charges. OK? Bon, pour exemple, aujourd'hui, je vais écrire le document, le GDD, sur Google Doc. Bon, sur Google Doc, ok, je vais trouver un fond qui me plaît bien. Hop, ok. Bon, on commence partie de jeu. Ok, maintenant je vais prendre exemple de ce jeu-là. Hop, déjà vu. Ok, je vais faire l'exemple sur ce jeu. Ok, bon, le titre du jeu. Déjà, déjà vu ou déjà view. Ok, bon, on va dire titre de jeu. On va grandir un peu, mettre un bol ou si on veut un style. Oh, un peu stylé. Ok. Après, on retourne ici. On remet un peu plus petit. Changement fond. Hop. Ok. Après, après on réfléchit à un nom de jeu ou à un titre de notre projet, notre jeu. On va faire un petit pitch du jeu. C'est quoi le type du jeu? C'est quoi un petit pitch? C'est quoi le jeu? Ce qu'on va faire. Là, c'est le cœur du jeu. Ce que vous diriez à quelqu'un en 15 secondes pour lui donner envie de votre jeu. Donc, vous allez parler avec les gens, les joueurs et tout ça quand vous présentez votre jeu. Vous parlez que 15 secondes de votre pitch du jeu, de votre cœur, le cœur de votre jeu pour les gens qui veulent jouer votre jeu. Ok? Bon, on va, on va mettre un petit un sous-titre. Hop. Bon, mettre. On met ça. Hop. Pitch du jeu. Ok? Hop. Pitch du jeu. Hop. On enlève ball. On peut les points importants. On peut dire un jeu narratif où le joueur incarne un détective pris dans une boucle temporelle. Bon, donc ça c'est la première phrase de pitch de notre jeu. C'est le cœur du jeu. On peut dire ça. Bon, et bon, mon jeu il s'appelle Déjà Vu. Dans le jeu, c'est un jeu narratif où le joueur incarne un détective pris dans une boucle temporelle. Il fait quoi? Donc, deuxième phase. À chaque, hop, à chaque, à chaque boucle, il revisite une scène de crime ou, hop, j'ai oublié un C, où les détails, ah oui, désolé, trompé, où les détails changent
subtilement. OK? Et troisième phase que on va dire le cœur de ce jeu, il doit identifier le coupable avant d'épuiser cette boucle d'enquête. OK. Donc, le pitch du jeu, ces trois phases-là, simples, pour montrer c'est quoi votre jeu et c'est quoi le but de votre jeu. C'est quoi le jeu que vous apportez aux joueurs. Donc, quand on va parler, ok, je vais vous présenter mon jeu déjà vu. C'est un jeu narratif où les joueurs incarnent un détective pris dans une boucle temporelle. Et à chaque boucle, il revisite une scène de crime où les détails changent subtilement. Et il doit identifier le coupable avant d'épuiser ces 7 boucles d'enquête. Ok, 15 secondes, on présentait notre jeu. Ça, c'est un pitch de jeu. Ok? Ok, donc, c'est quand les joueurs demandent, c'est quoi votre type de jeu? Enquête? Narratif? Des jeux d'enquête? Bon, ok. Maintenant, après on pitch le jeu, on va au... Hop. On va au quoi? On va au objectif du joueur. Ok. Bon. Hop. Ok. Maintenant, on va parler objectif du joueur. C'est quoi objectif du joueur? Quand il joue le jeu. Ok. Ok. Donc, je vais vous faire 4 objectifs du joueur de ce jeu. Premier objectif, explorer une scène. Hop. Explorer une scène de crime et interagir avec les personnages. Bon, ça c'est le premier objectif de jeu, de ce jeu. Ok. Deuxième objectif, noter les variations entre les boucles temporelles. Troisième objectif, utiliser la logique et la déduction pour identifier le coupable. Et quatrième objectif, prend des décisions qui influencent les futures boucles. Bon. Donc, c'est ça l'objectif du joueur. Chaque action de joueur doit servir ses objectifs. Cet objectif. Donc, si c'est pas clair pour vous, ça ne sera pas le joueur. Ok? Donc, il faut définir objectif clair pour les joueurs. Donc, cette idée-là, vous pouvez écrire en tant que joueur. Ok? Maintenant,
on va faire un petit core gameplay. Core gameplay euh, de jeu. OK? Bon, on va faire ici. On va enlève tout ça. OK? Hop, hop. Maintenant, on va définir. Hop, pas trop grand. Hop, text. On va faire corps de ce gameplay. Observer la scène. Après, on va continuer en deuxième gameplay, deuxième corps. Hop, on va donc observer la scène. Il y aura quoi? Il y aura, j'oublie mentionné. Donc, quand on observe les scènes, on va trouver quoi? Indice. On va faire des dialogues. On va trouver des objets, etc. OK? Deuxième chose, on fait quoi? Recueillir des preuves dans jeu d'enquête. C'est-à-dire on est un détective. On n'est pas juste observer la scène. Quand on a observé la scène, observer indice, faire un petit dialogue, trouver des objets. Pour faire quoi? Pour recueillir les preuves, des preuves. OK? Donc, après recueillir les preuves, on peut faire... Hop, on peut faire quoi? Troisième étape, c'est boucle temporelle. OK? Et boucle temporelle, on peut faire une petite chose en parallèle. On peut faire changement, toujours et changement subtil. OK? Donc ça. Hop. Après, les troisième étape, on fait quoi? Maintenant, on va quatrième étape du gameplay, du book du gameplay. On va comparer les versions précédentes. OK? Comparer les versions précédentes. OK? Après, cinquième étape, pour les joueurs de co-gameplay, c'est du déduire et si déduire, on va accuser et si en cas d'échec, on met un petit cas d'échec ici, recommencer si erreur. OK. Bon, ça c'est code du gameplay. Recommencer. OK. Maintenant, on va relier tout ça. Hop. Ça de ça. Ça de ça. Encore ça de ça. Hop. Encore ça de ça. Et aussi, celle-là à celle-là. Hop. Mais c'est en hop, hop, hop. Hop, hop, hop. OK. Et aussi, ça, celle-là. Ça, c'est en ça. Ça, accusé en ça. Hop, si en cas d'erreur, on peut faire comme ça. Mais ici, non. Ici, c'est ça. OK. Bon. Et quand on a tout ça, prochaine étape, on va faire quoi? On va faire... pardon. On va faire comme ça. Hop, hop.
Désolé. Hop. On va recommencer à chaque scène, à chaque boucle, à chaque jeu. Donc, et le jeu fin, après, c'est beau. Il est fini. OK? Donc, ça, c'est use idée, mais vous pouvez faire plein de choses. Mais dans ça, c'est quoi? Ça, c'est le, le corps du gameplay. Le corps boucle du gameplay. Hop, on peut export. Non, oh non, pardon. Hop, est-ce qu'on peut exporter? Ah, on peut save, export image. Background, no. Oui, on n'a pas besoin de background. Dark mode, no. OK, en PNG. Hop, on sauvegarde. Ici. Hop. On va mettre ici. Hop. Hop, hop, hop. Le troisième étape du document, c'est du core gameplay loop. OK? Donc, core gameplay loop, on n'a pas besoin de définir ça. On va mettre directement une image, ce qu'on a fait tout à l'heure. OK? Hop. Behind text. OK. Bon. C'est bon. Donc, on a déjà dans nos documents, les GDD, on a le titre de projet, le titre de jeu, le pitch du jeu, objectif joueur, core gameplay. Maintenant, il nous reste des petits trucs à faire, mais c'est long si je tout parler ça. Et juste maintenant, on fait vite fait. Hop, on fait juste le titre et après on peut définir, après on peut écrire tout ça après. Donc, la quatrième étape, c'est univers et ambiance. Donc, vous pouvez écrire 4-5 étapes ici, par exemple 3-4 points ici, par exemple. Hop, 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 hop. 3-4 points ici, vous voyez. Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point, etc. Donc, vous pouvez faire ça. Comme on n'a pas beaucoup de temps. OK. Donc, là, c'est univers et ambiance. On peut définir, par exemple, comme une ville fictive, ambiance noire et mystérieux. On peut dire année de 1950, mais avec une touche futuriste, toujours de nuit, plus fine et tout ça. Et dans un appartement, ruelle, commissariat, lieu fermé et tout. Donc, ça, c'est univers et l'ambiance du jeu. On peut, on peut imaginer des univers, c'est où c'est assassiné dans un appartement mystérieux, on ne sait pas c'est quoi et tout. Et après, on est en commissariat, on a reçu un appel, on va enquête. Bon, ça, euh, 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 l'ambiance, l'univers du jeu. Donc, univers donne le ton de jeu et il doit renforcer le gameplay. Et ici, on veut de la tension, de l'observation. Donc, on mise sur une ambiance sombre et calme et tout ça. Donc, ça, c'est l'univers et l'ambiance de ce jeu. Donc, sixième, on va. Ah, pardon, cinquième. La cinquième truc, cinquième étape, cinquième qu'on doit faire, c'est personnage. Personnage. On va faire quoi comme personnage? Euh, euh, Quel personnage? Par exemple, ici, hop, par exemple, premier joueur,
C'est le joueur, c'est qui? Détective. Détective. Ok. Et après, l'autre personnage, suspect 1, suspect 2, suspect 3, suspect 4, et tout ça. Et on peut aussi, personnage mystère. Ok? On peut faire ça. On peut définir ça comme on veut. C'est nous qui doit imaginer quand on va créer le jeu. C'est nous un peu chef de jeu. On va imaginer c'est quoi le jeu, ce qu'on veut. Donc, d'écrire chaque personnage de façon brève, ils doivent avoir un rôle clair et un comportement différent selon les boucles. Ok, par exemple, le joueur, c'est détective solidaire, euh, amnésique, partiellement, et tout ça. Suspect 1, peut-être un voisin trop curieux. Suspect 2, peut-être ami de la victime, nerveux. Suspect 3, peut-être conscient qui en sait plus qu'il ne dit. Ou suspect 4, les employés de la victime et tout ça. Donc, on peut définir les personnages comme ça. Aussi, un des plus importants ici, dans le document, ce qu'on doit faire, sixième étape, mécanique des jeux. Donc, mécanique des jeux. Les mécaniques sont les utiles du joueur. Il faut que ce soit cohérent avec l'ambiance et l'objectif du jeu. Donc, on peut définir mécanique de jeu, mouvement libre dans un environnement semi-ouvert, objet interactif cliquable, système de journal automatique, consignes que le joueur voit. Ok. Possibilité de marquer des indices suspects, choix de dialogue avec conséquent et sur les boucles suivantes, etc. Donc, ça, on peut dire. Après, septième truc, c'est interface utilisateur ou interface de joueur. On dirait tout le temps pour les développeurs, c'est UI, UX. Donc, pour définir l'interface utilisateur, l'interface doit être simple car le jeu est basé sur l'observation. Donc, ça, pas de menu complexe, tout doit aller vite et lire, tout doit aller vite à lire et à comprendre. Donc, là, interface utilisateur, on peut mettre 2.5D ou 3D, semi-statique et tout. Curseur sur l'objet interactif, journal accessible en un clic avec timeline de boucle et tout ça. Donc, tout ça. Huitième chose importante, c'est du style graphique. Style graphique. Ok? Donc, même sans avoir du graphiste, vous devez définir une vision. Le style visuel participe à l'ambiance et à l'immersion. Donc, peut-être palette sombre, bleu, nuit, violette, gris, style semi-réaliste, mais stylisé, référent visuel et tout ça. Ok? Euh, neuvième, neuvième point, ce qu'on peut mettre sur le GDD, c'est trop long, 1 heure déjà. Je vais pas aller vite de ce live. Ambiance sonore. Donc, le son est un élément très sous-estimé. Il peut renforcer le gameplay. Par exemple, un son qui change d'une boucle à l'autre, par exemple, un son qui, un sound effect qui un peu sur jeu d'enquête ou sur film d'enquête et tout ça. Ça, le son d'ambiance, plus il vente, pas sur le bois ou le carrelage et tout. Musique discrète et
répétitifs, comme le cordes, piano, dissonant et tout. Le son d'interaction amplifié. Papier, port, clic, tout. Donc, le sound effect, ce sont importants. Et maintenant, on arrive au dernier point, ce qu'on doit mettre sur le document, c'est plateforme et public cible. OK? Donc, maintenant, on va définir c'est quoi plateforme. PC d'abord sur Steam, potentiellement Switch, ensuite PS5, console, etc. Donc, ça, bon, peut-être sur ce jeu PC, c'est plus facile. Donc, public cible, amateur, enquête, joueur qui aime bien réfléchir, fan de narration lente, immersive, etc. Donc, pensez au public cible dès le début, vous aider à faire le bon choix du gameplay et du design. Donc, tout ça, on a défini dans un document. Il s'appelle le GDD, Game Design ou Game Development Document. Et après, vous pouvez ajouter une section pour inspiration. Ce jeu, inspiration d'un film de, de, un détective, un film d'enquête, etc. Donc, ça, ce qu'on a besoin pour la toute première étape de créer le jeu vidéo. Donc, on a besoin de tout ça. OK? Bon. Après, on a créé un GDD. Je vous recommander de réfléchir aussi un peu les lentilles du game design. En anglais, the lenses of game design. C'est très important pour avoir les lentilles du game design. Les lentilles, ce qu'on doit mettre, c'est par rapport à nous. C'est pas rapport à nous, mais c'est pas pour les développeurs à penser que en tant que développeur, mais on a pensé en tant que joueur. En tant que joueur. Aussi un peu en tant que développeur, mais toujours de rôle important de ce lentille du game design, c'est pour le designer. Si on est tout seul dans l'équipe de faire ça, on est développeur et aussi on est designer. Donc designer, on va voir toute lentille, ça, on va réfléchir comme les game designers. OK? Et j'ai lu un peu le livre, il s'appelle Art of Game Design. C'est trop bien. J'ai pris l'exemple de ça. OK. Bon, je vais parler vite de ça. Qu'est-ce qu'une lentille? OK. Une lentille, c'est le lentille du game, du jeu. C'est pour le game designer qui va réfléchir le lentille. OK? Quand on fait un GDD ou un prototype et tout, ces questions-là évitent beaucoup d'erreurs. Donc, les joueurs s'en fichent de ton code. Ils veulent une bonne expérience de ton jeu. Et pour créer un jeu que les joueurs n'oublieraient jamais, il faut penser comme un joueur. Le designer, le développeur, surtout le designer, penser comme un joueur. Le joueur, il a besoin de ça. Il a besoin de quoi? Par exemple, j'ai pris quelques exemples de lentilles. La lentille d'expérience. Lens of experience. Quelle expérience le joueur vivra-t-il vraiment? On pense ça. Donc, quand on pose ces questions, on va sourd en tant que les joueurs. Bon, moi en tant que joueur, je veux expérience, ça, quelle là, les trucs là, plus vivant, le son plus interactif, l'ambiance plus noir, plus... Bon, ça, c'est l'ambiance de
C'est le lentille d'expérience. Posez-vous ce question. Ok? Posez-vous. Euh, il reste les joueurs à chaque moment de jeu, suspense, suspense, joie et tout ça. Donc ça, expérience. Deuxième lentille, c'est la lentille de l'objectif clair. En anglais, length of clear objective. Est-ce que le but de joueur est clair? On se pose cette question. Parce qu'on crée, c'est pas pour nous-mêmes, on crée, c'est pas pour nous qui jouons, c'est pour les joueurs qui vont acheter notre jeu, qui vont jouer notre jeu. Ok? Posez-vous, qu'est-ce qui pousse le joueur à aller plus loin? Débloquer une histoire, résoudre un mystère ou gagner une récompense? Par exemple, posez-vous, posez-vous cette question. Bon, troisième exemple de lentille, c'est la lentille de la motivation. Donc, motivation, on se pose. Pourquoi le joueur continue à jouer ce jeu? Posez-vous, qu'est-ce qui pousse le joueur à aller plus loin? Pardon, ça c'est motivation. Pardon. Ok? Donc, what motivation do players have to play my game? Donc, qu'est-ce que motivation que les joueurs vont jouer notre jeu, le jeu? Donc, il faut penser à ça en tant que joueur. Pourquoi je vais jouer ce jeu? C'est quoi le jeu? Pourquoi je vais jouer? Pourquoi je vais aller plus loin? En tant que joueur, on pense ça. Donc, on- les développeurs, les designers, on pense comme les joueurs. Bon, quatrième exemple de lentille, c'est lentille de la boucle du gameplay. So, en anglais, the lens of gameplay loop. Ce que le joueur fait en boucle est-il amusant? Ça, c'est plus important. Posez-vous, est-ce que l'action principale est satisfaisante à répéter ou pas? Posez-vous cette question avant de développer, avant de définir aussi les gameplay. Bon, le dernier exemple que j'ai pris ici aujourd'hui, la lentille du contraste, the lens of contrast. Est-ce qu'il y a des moments forts et calmes? Non. Posez-vous les questions. Ton jeu a-t-il un bon rythme? Trop de tension peut lasser? Trop de calme peut endormir? Donc, posez cette question avant de def un jeu. Pensez à tout ça. Pensez à tout ça. Donc, quand on réfléchit, on pense à tout ça, ces jeux-là, ces idées-là, ces objectifs, ces lentilles, ça. Donc, on va produire un jeu que les joueurs n'oublieraient jamais le jeu. Toujours, ils veulent jouer le jeu, même il finit plusieurs fois. Donc, c'est ça le but pour ce qu'on crée un jeu. On crée un jeu pour les joueurs, ils continuent à jouer, même ils finissent plusieurs fois. C'est ça. Donc, c'est pour ça, j'ai lu un peu le livre, il s'appelle The Art of Game Design. Il y a plus de 100 lentilles pour observer un jeu sous tous les angles. Sous tous les angles. Donc, c'est comme avoir une loupe différente à chaque fois. Et moi, j'utilise 4 à 5 très souvent quand j'ai réfléchi le jeu, où je vais parler avec mon ami pour créer un jeu.
Je vais parler de expérience, là, ces exemples-là. Expérience, objectif, motivation, gameplay loop et, et tout ça, etc. C'est très important de penser à ça. Ok, maintenant, on va trouver inspiration. Où trouver l'inspiration? Pinterest, ArtStation, ArtStation, jeux existe, film, BD, romance, etc. Donc, tout ça, ça vous donne inspiration pour créer un jeu. Bon, résumé de, euh, de ce qu'on a parlé aujourd'hui sur 1h10 de ce live session aujourd'hui. Et ce live session, juste pour vous expliquer comment créer un jeu vidéo de la toute première étape. Là, je vous montre pas comment coder, mais juste je vous montre comment réfléchir en tant que développeur et en tant que designer du jeu. Quand vous créez un projet seul en tant que développeur, il faut penser aussi comme designer. Il faut toujours avoir un concept de votre projet. Toujours pensez toujours à un concept de votre projet avant de dev. On ne peut pas juste prendre un ordi. Ok, je veux faire un jeu, prendre un ordi, ouvre Unity, Anvil ou Godot et après on met en place modèle 3D, modèle 2D et coder. Non, on ne fait pas ça. Quand on fait ça, c'est pas un vrai dev de jeu. Si vous voulez faire un vrai dev de jeu, il faut penser avant de coder. Même dans dans les autres domaines, développeur web, développeur machine learning et tout, il faut penser tout ça avant de dev. Donc, on va résumer un peu, c'est un peu long cette live coding. Donc, résumer ce qu'on a parlé aujourd'hui. Première étape, trouver une idée claire de jeu, définir la boucle de gameplay, écrire un game design document, préparer un mood board et refrain. Donc, tout ça, ce qu'on a parlé aujourd'hui. Tout, après, on a préparé tout ça, les 4 étapes là. C'est quoi la prochaine étape pour vous? La prochaine étape, créer un prototype. C'est l'étape du dev. Créer un prototype simple dans un moteur de jeu. Godot, Unity, GDevelop, Unreal Engine, etc. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser vos questions ici. N'hésitez pas de poser des questions. Si vous avez des questions. Je vais rester encore 2-3 minutes si vous avez des questions. Si on n'a pas de questions, peut-être on n'a pas de questions, je crois. Ok. Bon. Merci à tous de regarder cette live session. Merci pour votre attention. Merci d'avoir m'écouté pendant 1h, 1h10. Donc, le but, juste montrez-vous, je vous montre que comment préparer, comment en réfléchir, comment en penser avant de faire un jeu vidéo. Surtout avant de développer un jeu vidéo, de créer un jeu vidéo. Surtout si vous allez créer le jeu vidéo que pour les joueurs qu'ils n'oublieraient jamais. Vas-y, allez-y. Écoutez cette live session. Merci beaucoup et bonne fin de journée, bonne semaine et on se voit la prochaine fois. La prochaine fois, peut-être, je vais
faire un live coding sur comment créer un petit jeu en 2D sans code. C'est-à-dire, il y a des plateformes. On crée les jeux vidéo sans code, juste mettre en place, relier euh, des, des chemins et tout. Sans, on n'a pas besoin de coder. Juste le but de mon prochaine live session, juste créer un petit prototype de jeu, voir mettre en place avant de coder un grand jeu pour grand moment. Donc merci beaucoup, bonne fin de journée, à très bientôt. Merci.